Bonjour, Satyamuni. Bonjour, très heureux d'être là avec toi pour que tu puisses me poser quelques questions. Oui, tu pourras nous parler un petit peu de ton parcours spirituel, peut-être nous dire quelques mots sur ce qui a éveillé ce désir d'essentiel en toi Mm. et comment ça s'est manifesté dans ta vie. Mhm. Ça me semble intéressant de peut-être de voir ça en revenant depuis l'enfance, en fait, où c'est un thème qu'on aborde souvent, que l'enfant est, on va dire, assez spontanément, naturellement relié au tout, vu que la construction de la personnalité qui va avoir qui est nécessaire, mais qui va avoir tendance à séparer notre vécu dans une dualité moi, le monde, moi et les autres. L'enfant, lui, il est ouvert et spontanément, on pourrait dire qu'il est méditant, sans le savoir, sans avoir jamais entendu parler de méditation, sans pouvoir même le dire, sans en avoir même conscience. Et quand j'emploie ce mot de méditation, ça peut être dans l'aspect contemplatif et j'avais une part très, très grande de plaisir à la contemplation, Mm. heu, notamment avec, dans la nature ou avec les animaux, qu'il pouvait y avoir au domicile de mes parents, mais aussi tout simplement dans, les jeux de la lumière dans une chambre, dans les motifs d'un papier peint sur le mur, et aussi un plaisir à être actif, à travailler, à créer, mais voilà aussi sans en étant pleinement plongé dans cette activité, voilà. Mm. Et Donc c'est un petit peu ce puis qui aurait caractérisé ton enfance, ce serait la contemplation, en fait, la joie d'être tout simplement avec ce qui oui, t'entoure. de se savoir s'émerveiller du beau tout simple, du beau du quotidien, de aussi bien de poussières volant dans la lumière que de choses très belles, heu, exceptionnelles. Et puis, il y a eu aussi, bon, sur un plan ça, je dirais que c'est cette spiritualité naturelle et qui a été ensuite, on va dire canalisée, conditionnée par une éducation, chrétienne, catholique, qui a entretenu une forme de spiritualité sous la forme, religieuse avec en répondant à certaines questions, mais aussi en canalisant, beaucoup, voilà, ce qui était, juste, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mmh. Mmh, Mais tu le vivais comme une religion, je veux dire comme une foi ou simplement comme des données qui t'étaient apportées par comme c'était l'extérieur? présenté, c'est-à-dire un peu comme un mode d'emploi à suivre, ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, ça se fait, voilà et puis en quelque sorte, si on n'est pas catholique, chrétien et baptisé, ben, voilà, on est un peu perdu, quoi. Enfin, on est des âmes perdues, comme on dit, ou bannies, je ne sais plus, voilà. Et voilà, il a fallu un peu du temps, pour, cheminer avec ça. Ça a apporté beaucoup de choses aussi et puis il y a eu des événements dans la vie un petit peu plus, difficiles, délicats à la fin de l'adolescence et qui ont, auquel cette, structure un peu de surface, voilà, n'a pas vraiment, résisté Mmh. et je dirais bien heureusement parce que ça a obligé à un questionnement plus profond, plus conscient Mmh. et ça m'a amené à me tourner vers d'autres traditions notamment, par exemple le bouddhisme ou, le taoïsme, des voies que j'ai explorées, pendant un certain temps. Et puis,
les approches non duelles et notamment avec, qui m'ont amené à après, à découvrir les traditions indiennes, plus largement, plus vastement et à un vrai questionnement, en fait. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a déclenché, on va dire quand même, peut-être, ben, cette soif de connaître, même les traditions? Mais en fait, voilà, ce sentiment de vouloir aller vraiment c'est difficile, ça prend la forme de quelque chose de personnel, en fait, hein, de se dire: «Oui, je suis motivé, oui, j'ai envie de, voilà, de savoir, de connaître». Heu, mais en fait, on sent que, voilà, c'est quelque chose qui se fait et ça peut pas se faire autrement, en fait. Alors oui, ça part au départ d'un certain mal-être, de sentir que même si, il y a une réussite dans certains domaines, voilà, où on a un objectif et on l'atteint, on a envie de ceci, on finit par l'avoir. Puis on voit qu'il y a une insatisfaction quand même profonde, qui reste quelque part et c'est en fait la manière que de cette insatisfaction profonde, est un peu ce qui empêche de rester, voilà, dans une sorte de d'ankylose, d'assoupissement de l'être et qui va, voilà, être ce qui permet, un moteur de questionnement. En tout cas, c'est la forme que ça a pris, plus particulièrement ici et avec aussi un sentiment, qui est un petit peu autre aussi, qui est encore justement, comme ça prend la forme de quelqu'un qui, avec tous les conditionnements divers et on va dire toutes les surplus divers et il y avait toujours un peu ce sentiment d'avoir l'impression de pouvoir, posséder, acquérir, comprendre quelque chose, de plus, de différent des autres, quoi. Enfin, d'avoir un peu un voilà, un plus, quoi, encore. Comme on est toujours éduqué à être toujours plus ceci, plus cela et en fait, à travers mon parcours, tout d'abord dans l'élevage et puis après avec aussi cette remise en question, un changement d'orientation, je me suis retrouvé à enseigner, différentes disciplines. Au début, c'était, techniques de relaxation, de gestion du mieux-être, des conseils de santé, après la sophrologie qui a cette part de bien-être, mais aussi d'exploration aussi de la conscience, hein et formations en thérapie, en psychologie, transpersonnelle qui ouvrent là aussi à dépasser le simple référentiel du bien-être personnel, mais à s'ouvrir à justement à ce plus grand que soi, à ce plus grand que cette identité. Et cela m'a obligé donc à partager, cela, à l'offrir plutôt en fait. Et heu et ça a été en fait, vraiment une voie, pas toujours évidente, avec beaucoup de questionnements, mais de vraiment aujourd'hui je peux le dire de grâce parce qu'en fait c'est ça, c'est que de voir que rien ne nous appartient et que quoi revendiquer, personnellement, quoi vouloir conserver pour soi. Au contraire, voilà, c'est en partageant, en donnant, en offrant qu'on reçoit, en fait Mmh. et c'est peut-être ce qui a fait que, voilà, tout en menant une vie, assez, tranquille, comme tu peux le constater puisque, j'ai la chance de t'avoir, aussi, pas simplement comme intervieweuse, mais comme compagne, principalement d'ailleurs. Eh bien, voilà, il y a toujours ça, cette dynamique à travers les traductions, à travers, les vidéos qui peuvent être proposées, à travers les rencontres qui peuvent être proposées, eh bien, heu, ce plaisir simple de partager quoi, en fait, sans
sans rien attendre de spécial d'autre que cette évidence-là manifestée dans l'instant, quoi, en fait. Et la joie du partage. Et la joie du partage, la joie de voir que c'est à l'œuvre en chacun. Voilà, à la fois on pourrait dire, d'un côté, cette vision multiple et de l'autre, cette vision unique et de voir que c'est un seul et même, quoi, en fait. D'un Mmh. côté, une lumière une et de l'autre côté, on pourrait dire une lumière diffractée par, par cette lentille de manifestation. Voilà, donc Et mais donc toi, tu dirais que, ton parcours, il a passé aussi justement par, tu parlais avant d'acquérir des connaissances et puis finalement aussi après de qu'est-ce qui s'est passé avec, justement cette, entre guillemets «accumulation de connaissances»? mmh, ben, oui, parce que je dirais qu'au départ, il y a ce formatage depuis toujours, voilà, de devoir pour être compétent, performant quelque part ou voilà, il faut acquérir, il faut apprendre, si c'est pas encore au top, c'est qu'il manque quelque chose donc voilà et c'est vrai que, heu, partant d'une vision avec un conditionnement à travers un conditionnement de cet ordre-là, ben, on pourrait dire que c'est normal et c'est logique et c'est nécessaire de passer par là et de peut-être que de remplacer certains conditionnements par, je dirais, d'autres conditionnements, mais qui sont des effaceurs de conditionnement, on pourrait dire, hein. Voilà, un creux est rempli par un plein et voilà et ça s'égalise. Mais ensuite, c'est de petit à petit, chemin faisant, on pourrait dire et cette, remise en question de cette part d'acquisition, de conditionnement, de savoir, eh bien, s'étiole, se fait de plus en plus transparente et la base, on pourrait dire stable, non conditionnée, heu, se fait de plus en plus, évidente Mmh. et vécue en pleine conscience et non pas, comme quelqu'un qui vit telle ou telle ouverture de conscience ou qui vit tel ou tel moment de grâce, mais comme, voilà, tout vécu, toute expérience repose sur cette, présence consciente, tranquille, naturellement, en fait et c'est certainement, cela la plus grande découverte qui puisse être faite, au-delà de toutes les sciences, de toutes les théories ou autres, ou les histoires qui se construisent et se déconstruisent et je dis redécouverte, découverte, redécouverte, mais de ce qui est cette évidence première qui est toujours là, en fait, au plus proche de nous-mêmes, qui est ce qui nous anime, nous agit véritablement Mmh. et qui n'empêche aucune histoire de se perpétuer, de se continuer, mais avec cet éclairage-là de non-séparation Oui. et aujourd'hui, eh bien, c'est une grande joie de pouvoir, justement, dans ce côté, on va dire, histoire, manifestation et bien de vivre cela, avec toi et de différentes manières, de pouvoir, que ce soit dans notre entourage, amical, familial, et aussi de manière, on va dire, plus formelle avec les moyens que nous offrent, bah, les technologies d'internet, de plateformes, diverses de mise en ligne, de conférences en ligne, de réunions en ligne et bien, avec notre mode de vie qui est aujourd'hui, nomade et bien de pouvoir, quand même, voilà, joindre les uns et les autres, Oui. facilement et aussi bien sûr comme on dit, en présentiel aussi, soit en rendant visite, voilà, aux uns et aux autres, soit où les uns et les autres viennent nous rendre visite, voilà, aussi bien sûr
bien sûr. Oui. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de partager encore comme ça pour, terminer l'entretien, mais sur une note de ce qui est vécu aujourd'hui effectivement, à travers cette reconnaissance? Mmh. Mmh, je dirais, une 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 tendance à la simplification. Oui, Et je dis tendance parce que ça il y a rien de figé, en fait. C'est toujours un mouvement. La manifestation est mouvement, mais avec cette vision de ce qui est, heu, non-mouvement aussi, immuable, eh bien, il y a une sorte d'équilibre, de complétude qui s'installe et une certaine tranquillité aussi, naturelle, mais qui peut laisser place à des moments plus agités, plus actifs, plus, voilà, plus plus intenses, plus calmes, plus voilà, ça laisse place à toute chose, en fait, oui. mais avec ce fond de je dirais de tranquillité, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à toi.